puis je vais pouvoir commencer à me mettre à bouger. Peut-être commencer à bouger les mains, les pieds. M'étirer, bâiller. Et je prends le temps pour ouvrir les yeux. Je prends tout le temps dont j'ai besoin pour revenir dans la salle. Qu'est-ce qu'il faut voler? C'était quoi comme oiseau? Effectivement, un aigle. Oh, je veux la même chose. Cosmétique, Ouais. classe. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on pouvait prendre des oiseaux qui se sont éteints, les dodos, pourquoi pas. Un dodo. Un dodo. Un dodo, c'est pas un dodo, non. Bah, c'est logique, c'est pas un écrit, aigle. non. Conseil départemental, et donc Patrick Mamertien qui m'accompagne également. Je voulais juste vous dire que j'étais vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Je suis jalouse parce que je vous aurais bien piqué à ne plus ça. Je crois que ça a un nom très particulier, c'est un nom un peu anglais. C'est le fatboy. Ah oui. Et donc un fat boy. Bon, en tout cas, super, on est vraiment content que le département puisse participer pour votre bien-être. Peut-être qu'on reviendra le vendredi, ou peut-être qu'on va proposer au président du département d'avoir la même pièce avec les mêmes coussins, parce que vraiment ça donne envie. Voilà. Une toute petite information qui est importante, puisque vous êtes tous collégiens. Je ne sais pas en quelle classe vous êtes, mais j'ai entendu tout à l'heure 5e. Bon, les 3e de cette année ne seront pas concernés, mais en tout cas, les 5e et 4e de l'année prochaine, donc à partir de septembre, seront concernés. Nous allons mettre en place au département un conseil départemental des jeunes. Voilà. Et donc, ce sont les collégiens qui seront concernés, puisque 2 collégiens, 2 élèves par collège seront élus, donc il y aura une campagne, enfin, c'est très 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 politique. Et voilà, donc il y aura parmi vous, parmi vos camarades, j'espère, deux personnes minimum qui se présenteront. Alors évidemment des binômes, garçons-filles, pour respecter la parité. C'est important la parité. Hein. Et voilà, donc ça sera à partir du mois de... La campagne commencera, je pense, fin septembre, début octobre, l'élection en novembre, et l'installation en décembre. Et ce conseil départemental des jeunes, c'est pour vous donner la parole, c'est pour que vous nous disiez de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie, d'abord dans votre quotidien, et puis dans votre avenir, vous représenterez vos camarades du collège, vos autres camarades. Donc voilà, on compte sur vous, on compte sur elles et eux, et en tout cas, Jeunes, si vous savez, que les fanboys dont vous disposez, d'où ils viennent, est-ce que vous savez? Ah. Donc effectivement, c'est une dotation voilà, du département en votre direction, un dossier qui a été construit par Madame Naviel. Donc c'est grâce au département que vous bénéficiez de tout ce dispositif. Mais vous vous souvenez pas l'an dernier, vous avez voté dans l'urne, budget participatif. oui, le budget participatif. Voilà. Donc vous avez mis vos bulletins et nous on s'est réunis en commission, on a procédé au dépouillement et on a choisi donc les centres d'impression. Est-ce que vous savez ce que c'est que le conseil départemental de la Charente? À peu près. En EMC, histoire-géographie, Pas déjà, pas encore, peut-être un petit peu plus tard. c'est départemental de la Charente. C'est un conseil qui va voter certaines choses
exactement ça. C'est la collectivité. Vous avez plusieurs sortes de collectivités. Vous avez les communes, vous avez ce qu'on appelle les EPC, des regroupements de communes, par exemple, comme Grand Angoulême. Et vous avez le conseil départemental, qui est une collectivité qui vous suit de votre naissance à votre âge beaucoup plus avancé. Merci, je suis dans mes phrases. De votre naissance parce que vous avez la PMI qui vous a vu quand vous étiez tout bébé. Et puis après la retraite, quand les personnes très âgées sont à leur domicile, qu'elles ont besoin d'une aide ménagère, d'un portage de repas à domicile, etc., etc. Et entre les deux, vous avez toute la solidarité et plein de choses. Vous avez la culture. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce que ça a pu changer, cet atelier zen, sur l'après-midi du passage, sur votre état d'être dans l'établissement? Alors, déjà, c'est que quand on vient là, au début, on est un peu excité. Comme toi. Et après, quand on sort de relaxation, on a détendu, le niveau d'excitation a baissé. Et du coup, là, on est vraiment dans un état zen. ça fonctionne. Je sais que ça fait pas longtemps que ça a été installé là avec cette année et ça fait la 3e fois que je viens normalement. Et je sais que dans ma vie personnelle, ça n'a toujours été facile et c'est bien aussi de pouvoir décompresser, tout relâcher et se dire ça va bien, on est dans une école où ça se passe bien, on les écoute, on nous entend. On peut faire ce genre d'atelier parce que c'est important. Et je sais qu'après, au niveau des cours, j'en ai certains qui ça fait du bien aussi. J'essaie de rappeler comment on est plus dans le travail et des fois les résultats peuvent s'améliorer. Donc je trouve ça vraiment. Tu fais partie du binôme, quoi. Sa profession de foi devrait être Ça se vend. Non, c'est pas vendu. Non, c'est pas vendu. Mais aussi, quand on est au cours de relaxation, on se détend vraiment. Donc l'après-midi, on est beaucoup plus zen, on est beaucoup moins stressé et tout. Et des fois, ça améliore nos notes. Parce que par exemple, quand on fait cet espace de relaxation, quand après on a une évaluation, ça nous déstresse vraiment. Et par contre, si on a des médecins, quelque chose comme ça, ça nous déstresse. Vous voulez ajouter quelque chose? Du coup, l'atelier relaxation, c'est très pratique parce qu'on peut le faire à la fois au collège et à la fois à la maison, par correctrice parce que Madame Julie nous met les musiques de relaxation. D'habitude, je m'enregistre. Alors là, je ne me suis pas enregistrée, j'ai oublié. Je vais la refaire et je la mettrai sur Portrait pendant les vacances, c'est promis. Et du coup, parfois, quand on s'imagine un peu comment on peut faire, on cherche des musiques sur YouTube, n'importe quoi pour essayer de détendre avant une évaluation. Par exemple, l'évaluation d'histoire qu'on avait eue il y a un mois, moi je l'avais fait tranquillement, juste avant qu'on commence la journée. Le jour d'avant, j'avais fait un peu de relaxation chez moi. Résultat, je me suis détendue, j'ai décontracté, j'ai révisé un maximum. Après, je me suis reposée. Je suis passée à l'éval, j'ai respiré un bon coup, j'ai travaillé. Je suis quand même assez fière de mon résultat à la fin. Je suis assez fière aussi. On est fiers aussi. C'est pour, Morgane. Peut-être. Je vous remercie de votre voix tous. Les Je vous en prie, de rien. Bon, je sais pas. Il est trop.
Il y en a d'autres. Ah, On est sur des... avec